Aujourd'hui, je reçois Jean-Louis Bellil, qui est le maire de la municipalité de Lemieux et le président du comité culturel de Bécancour, de la MRC de Bécancour. Bonjour Jean-Louis, Oui, bonjour, bienvenue, puis merci d'avoir accepté l'invitation. ça me fait plaisir. Jean-Louis, tu viens nous présenter le recueil Des croix de chemin de la MRC de Bécancour. Alors, c'est ce recueil ici. C'est un recueil qui traite des croix de chemin, bien évidemment, des 12 municipalités de la MRC. Donc, 51 croix, ce qui représente notre patrimoine bâti et notre culture religieuse. Alors, peux-tu me parler de la genèse de ce recueil-là? Comment est venue l'idée d'un tel projet là, dans la MRC? Bien, en 2020, M. Yves Godette avait produit un livre sur les croix de chemin pour la ville de Bécancour seulement. Il avait produit ça avec Patrimoine Bécancour. Fait que moi, je trouvais que c'était une excellente idée pour emmener ça pour le reste de la MRC le reste de la MRC de Bécancour. Fait qu'on a jasé ensemble, puis on a décidé de produire un livre pour toute la MRC. Puis par la suite, bien, il y a eu les approches avec le comité culturel, comme tu sais. Dans le fond, d'agrandir le projet qui avait été finalement une réussite. Une réussite pour la ville. La ville, eux autres, avaient tiré ça à petit nombre pour patrimoine. Celui-là, je pense qu'il ne reste pas d'exemplaires de disponibles nulle part. OK. Avait produit ça pour Patrimoine Bécancour. Donc, ce recueil-là présente bien évidemment les croix de chemin par municipalité. On y présente les photos des croix, bien évidemment, leur localisation, leur description, dans le fond, hein, la couleur, les matériaux. Je ne sais pas si on peut voir des exemples ici. Puis aussi, on explique l'origine de la croix de chemin, la petite historique. Pourquoi la personne? Parce que souvent, c'est des particuliers qui vont construire puis entretenir ces croix de chemin-là. Donc, ça demande toute une coordination là. Donc, ce projet-là, c'est quand même de grande envergure. Comment ça s'est mis en branle, puis qui a fait quoi? Là, on ne peut pas faire ça tout seul, là. Tu comprends? Non. Quand on a mis ça en branle, après avoir discuté avec Yves, moi, je suis allé pas mal de l'avant avec le début du projet. Trouver le financement via le comité culturel, parce qu'il y a des budgets qui sont uniquement MRC, puis celui-là, ce n'était un budget qui était uniquement MRC. On n'était pas avec le ministère de la Culture. Parce que le ministère de la Culture n'autorise pas de faire des livres. Là. Il autorise les textes, le montage, la recherche, mais ça s'arrête là, le ministère de la Culture. OK. Pour vraiment la conception du livre, l'impression, ça ne fait pas partie de leur budget, de leur subvention. Non. Ça prend... Fait que c'est pour ça qu'on est allé avec un budget 100% MRC. OK, même pas pour la recherche? Même pas. On est allé avec un budget 100% MRC. Puis là, pour la recherche, on s'est joint à Mme Monique Fortier un peu, une personne retraitée de Sainte-Marie-de-Lanfort. Mais elle avait travaillé là-dedans toute sa vie à Québec, dans la recherche. On s'est adjoint Monique pour nous donner un coup de main c'est ça. là-dessus. Les textes, tout ça. Fait que dans le fond, il y a un comité. Dans le comité, il y a des gens qui s'occupaient. Les photos, c'est... C'est moi et Yves à 100% des photos. Chacun, on s'est partagé le territoire. Lui a pris la ville, puis quelques municipalités dans l'Est. Il y a Deschaillons, Parisville. Puis moi, j'ai fait pas mal le reste de toutes les photos du livre. Fait qu'à un moment donné, quand vous aviez du temps, vous partiez chacun de votre côté faire la photographie. Mais aussi, tu sais, il y en a qu'on voit tous les jours quand on passe. Mais il y en a qui sont peut-être moins visibles. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'était de les découvrir. Monique s'occupait vraiment, elle, de la recherche de... Une fois que les photos ont toutes été terminées, là, elle a commencé à faire Elle a rentré en action une fois que toutes les photos ont été terminées. Puis qui ont été choisies et terminées, là, Monique a rentré en action. Yves choisissait les siennes dans son
dans sa banque de photos qu'il avait pris, puis moi, je choisissais les... C'est chacun de notre bord qu'on a décidé de quelle photo qui représentait la croix. C'est pas en équipe, ça. Ça, c'était... OK. Yves a fait les siennes, moi, j'ai fait les miennes. OK. Puis Monique a regardé pour voir s'il y avait de l'histoire un peu ces croix. On n'avait pas de budget pour s'engager un historien, parce que là, on aurait multiplié le budget du projet probablement par 2 ou 3. OK, OK. Fait que c'est pour ça que qu'on a fait ça avec des recherches sommaires, un peu comme quand on a jasé avec toi de des croix au neuf de Manceau. Là. Oui. OK. Ça veut dire que Monique, elle devait elle-même retracer le propriétaire Non, on n'a pas des... retracé de propriétaire. C'était trop. On a essayé, Yves a essayé dans la ville de Bécancour, Oui. puis c'était trop complexe, puis on a arrêté ça là. Parce qu'il y a quand même des petites historiques Oui, il y sur a des certaines. historiques. Là. Ceux qu'on était Ouais. capable d'avoir des historiques, OK. qu'on avait des connaissances, ou oui, là, on mettait des historiques à tout coup là-dessus, mais on n'a pas fait de recherche approfondie pour ceux qui n'avaient pas d'historique. Là. OK. Le temps aussi, il y avait le temps qui rentrait en ligne de compte dans le projet aussi. OK. Fait que c'était plus difficile de ce côté-là d'avoir vraiment le... Parce que j'ai trouvé ça intéressant. Là. C'est certain qu'il y en a qui ont des petites histoires là, vraiment impressionnantes. Ouais. Là, pourquoi on mit telle chose. Est-ce qu'il y avait une urgence, une certaine urgence à répertorier Oui, ces croix-là? Là? il y avait une urgence parce que présentement, il n'en reste plus 51, il en Non? reste plus juste 50. OK. Il y en a une qui a tombé, ben, elle était dans un pâturage, dans une cour de maison qui était devenue un pâturage pour des chevaux à Sainte-Cécile. OK. Puis elle existe plus, elle. Fait que, ouais, il était vraiment... Fait que c'est pour ça qu'on trouvait que c'était une urgence. Puis dans la ville de Bécancour, on envoyait aller qui manquait d'amour un peu, qu'on sait qu'ils ne dureront pas éternellement. Là. Parce que, comme on disait, c'est vraiment le propriétaire qui... Il n'y a pas de municipalité qui entretienne Oui, ces croix-là. Est-ce qu'il y en a? il y en a que les municipalités entretiennent ou envoient des entretenir. OK. Parce qu'il y en a là, qui ne sont pas sur des terrains privés, qui sont OK. à l'intérieur des routes à Saint-Sylvain. Il y en a une qui est à l'intérieur, elle est tellement proche du chemin. Oui. Il y en a une qui est à l'intérieur sur la partie qui appartient à la municipalité. Là. Ça veut dire que ça va... S'il n'y a pas rien qui est fait de la part des municipalités ou quoi que ce soit, ça se peut qu'il y a des croix qui disparaissent. Ouais. De là, l'urgence à les De là, répertorier, là, parce que ça fait partie de notre patrimoine vraiment bâti aussi, puis de notre culture. Il y a Deschaillons que Ouais. dans la dernière année, après qu'on ait passé pour les photos, ou dans le temps qu'on passait pour les photos, toute leur croix est en rénovation, puis il y en a plusieurs. Fait que ça, c'est la municipalité La qui a décidé. municipalité qui les a toutes rénovées à l'été 2022. OK? Très bien rénovées. Pour pouvoir, puis je pense qu'on voit On les voit on les là-dedans, voit parce ici. qu'ils ont un calvaire aussi. Eux autres, ils ont un très beau calvaire au bord OK. du fleuve, là, au bord de 132. Parce Là. que, en passant, un calvaire pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi, là. Un calvaire, généralement, là, la croix est recouverte d'un chapiteau. Ben là, je dis le mot chapiteau Ouais, parce ouais, que non. l'autre mot ne me vient pas, OK, oui, oui. me vient pas en tête rapidement. Là, OK. parce qu'ils On sont peut s'imaginer sont un recouverts- abri, un une abri. toiture. Ils ouais. sont recouverts. Là. Ouais. Puis des fois, l'abri est plus grand un peu, puis il y a des gens qui pouvaient se recueillir autour aussi. C'est ça qu'on appelle un calvaire. Oui, c'est ça qu'on appelle un calvaire. OK. Donc, pour en connaître davantage sur le sujet des croix de chemin, bien, je compte sur toi, Jean-Louis, pour nous faire un bref historique des croix de chemin. Là. Pourquoi qui ont été installées là, dans le fond. Puis, je sais qu'à un moment donné aussi, il y a divers types de croix. Peux-tu nous éclairer là-dessus? Oui. Parce que moi, ce que je me souviens quand j'étais jeune, c'est des mois de Marie. J'étais très jeune. Je me souviens que tel soir, durant le mois de Marie, qui est le mois de mai, mes parents m'emmenaient à telle croix, on faisait des prières à Marie. Puis le lendemain, ou en tout cas durant la semaine, c'était un autre croix. Moi, c'est ce que je me souviens des croix de chemin. Moi aussi, je me souviens de la même chose que toi là-dessus, quand j'avais
5, 4, 5, 6, 7 C'est ans. ça. Mes parents, Après, ben ça s'est perdu, là. ouais, ils faisaient leur tournée, puis ils rencontraient les gens du rang. Souvent, c'était dans un rang, puis c'était les gens du rang qui allaient à cette croix-là. Le prêtre disait un chapelet, puis une autre journée, c'était dans un autre rang, puis c'était des gens du coin C'est qui ça. allaient là. Dans le fond, c'était religieux, oui, mais il y avait un côté Il y avait le social côté social aussi, à que se les gens du rencontrer. rang, oui. Ouais, ce qui a été perdu, finalement. Oui, ce côté social-là était perdu. Mais on va regarder un peu le lexique des croix. Tu as qu'est-ce qu'on appelle l'axe quand on lit le livre. Ça, c'est de point de jonction entre la hampe et la traverse de la croix. OK. Les calvaires, c'est croix qui représente le Christ en croix. OK. Le corpus, ça, c'est le corps du Christ, parce qu'il y a des croix qui ont des corpus, il y en a Oui, qui oui, en ont j'en ai pas. vu, oui. L'édicule, ça, c'est le petit temple qui recouvre, entre autres, un calvaire ou une croix. Ah, c'est un édicule, le mot Que tu cherchais que tout je à l'heure. cherchais tout à l'heure, là, qui Fait que le recouvre. calvaire, c'est plus le Christ Ouais, en croix. Non, tu sais, c'est quand même, on s'arrête pas à ça, non, mais il y a tout un vocabulaire derrière ça, là. ouais. Tu sais. La hampe, c'est la section verticale de la croix. Inri, on voit régulièrement le mot Inri Oui, en au-dessus, grosses oui. lettres, un petit peu en Oui. diagonale. Ça, c'est l'initiale du latin Ieseus Nazarenus Rex Ludaeronram, Qui veut dire en français, s'il te plaît? signifiant en français Jésus-Christ, roi des Juifs. Bon. Ou, bien, il y a les instruments de la Passion, c'est des objets symboliques qui sont liés à la Passion du Christ, lance, éponge, clou, marteau, fouet, couronne d'épines, coque, échelle, des statuettes en bas des croix. Ça, on en voit régulièrement dans le livre, des croix Ouais. qui ont des statuettes en plus bas. Il y a le mot JHS qu'on voit régulièrement OK. aussi sur certaines croix. Ça, c'est des initiales du latin. Jesus Hominum Salvator, qui signifie en français Jésus est sauveur des âmes. OK. Puis il y a des traverses horizontales là, sur la croix qu'on croise. Fait que finalement, ce qui est ajouté à la croix, c'est vraiment la discrétion de celui qui l'a construit, peut-être selon sa vision, ses croyances et tout ça, là. Oui. OK. Puis les premières croix de chemin sont des croix monumentales qui sont développées depuis le Moyen Âge. Elles sont des monuments religieux de tradition catholique. OK. Puis les croix de chemin, pour le Québec, c'est un symbole qui souligne la forte appartenance religieuse du peuple québécois à l'époque. Puis il a fallu attendre dans les années 20 avant que la Commission des monuments historiques du Québec reconnaisse que ça faisait partie du patrimoine bâti quand au même, Québec. ouais. C'était en 1920. OK. Puis comme je disais tout à l'heure, elles sont de forme et de taille et de matière très variées. Bois, granit, fonte, fer forgé, ciment. Fait que ça comprend plusieurs matériaux. Puis il y a 3 catégories de Oui, croix de chemin. Oui, ça, je suis curieuse. Les croix, ben, tu as la croix 5 qui est une hampe et traverse avec parfois des éléments décoratifs aux extrémités. Ouais. Elle est la base OK. d'une croix. Après ça, tu as les croix instruments de la Passion. Sur la traverse, on retrouve généralement, là, comme je disais tout à l'heure, là, toutes les symboliques religieuses. Tu as les calvaires, eux autres, ils représentent le Christ en croix. Il est parfois surmonté d'un édicule. C'est ça, les 3 types de croix principalement qu'on a sur Mettons, le territoire. visuellement, c'est les 3 types qu'on peut voir. Ouais, qu'il y a sur le territoire. C'est ça. Maintenant, je sais qu'il y a des croix qui ont été, puis je pense que tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus, il y a des croix qui ont été construites parce qu'il y a des gens qui ont fait des promesses. Il y en a d'autres. Tu sais, il y a des catégories aussi, je crois. Là. Il y a des croix de dévotion, il y a des croix de... Tu peux-tu... Oui, il y a des...
Oui, dans le livre, Je sais que les gens vont tous pouvoir retrouver ça dans le livre, mais moi, je veux donner le goût ouais, aux le gens. goût aux gens, Je sais là. qu'il y en a que c'est sûr que c'est par dévotion, il y en a que c'est par promesse. Ouais. Ouais, mais ça, c'est les deux principales, OK. les dévotions puis les promesses de faveur obtenues. C'est là que s'est construit le plus de croix au Québec, là. Par promesse, c'est Par ça? promesse. OK. Parce que dans le livre, il y en a des promesses qui sont un petit peu plus cocasses. Il Ouais. y en a des gens qui ont vraiment quand même voulu rester discrets. Ils ont dit bon, ben c'est une promesse. Oui, promesse, tu sais, c'est une promesse parce que j'ai obtenu une faveur, mais je m'en, tu sais, ils l'ont pas nommé, là, ils Non. l'ont pas. Puis il y en a d'autres, bon, qui l'ont nommé, puis j'ai trouvé ça quand même intéressant à savoir ce qu'il y avait derrière ça. Oui, puis il y a Tu sais. beaucoup de croix qu'on n'a pas pu savoir parce que quand on s'informait aux gens sur le terrain sur lequel était la croix, bien, ça faisait plusieurs propriétaires qui passaient, mais ils n'avaient jamais su l'histoire de la croix, là. OK. Parce qu'il y a certaines croix qui existent depuis les années 20-30, là. Ah, ici, Ouais, ouais. oui. Il y en a qui ont été bien entretenus, puis ça fait des décennies qu'ils existent. Tu as les croix de fer en métal qui sont un peu plus récentes, mais sont quand même. Il y en a qui ont de l'âge là-dedans. OK. Il y a des croix de fer là, qui s'en vont vers une rénovation, j'ai entendu dire. Oui. Celle de Saint-Pierre-les-Becquets, Ah oui? OK. qui commence à jaser de la repeinturer, puis mettre un peu d'amour parce qu'elle commence à rouiller. Le propriétaire ou la Non, c'est la municipalité? municipalité, parce que Ah la oui? municipalité a tout acheté de terrain du ski la croix. OK. Mais il y a d'autres croix dans Saint-Pierre-des-Becquets qui sont très bien entretenues, là. Une sur la 132, puis une au coin du rang Saint-Charles, là. Je ne sais pas c'est qui les entretient, ils sont toutes fleuries, ils sont très, très bien entretenus, très belles. Non, parce que c'est ça, là, ça demande quand même un entretien, les intempéries. Ça dépend aussi du matériau avec lequel la croix est faite. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir sur soit le recueil, sur le travail qui a été fait autour de ça? Des choses que tu aimerais ajouter? Bien, dans le recueil, il y a les adresses des croix. Ben, le remplacement, les adresses sont dans le recueil avec un bref descriptif de la OK. croix. Puis ceux qui ont les faits cocasses et tout, ils sont avec la croix, à la page de la croix que les gens vont visiter. OK. Le recueil, lui, il en reste des Oui, c'est là, copies j'étais pour te demander, pour ceux qui veulent s'en au procurer. bureau de la MRC. OK. Puis aux dernières nouvelles, il était à 18 le volume, là. OK. Là, je peux pas, je le dis en toute. Est-ce que tu as l'adresse pour à qui commander ça à la MRC? La MRC, il appelle au bureau de la MRC. OK. Puis là, ils vont avoir les renseignements pour se le procurer. OK. Ensuite, ce que j'aimerais ajouter, mais ça, c'est de mon cru, c'est que, tu sais, oui, on a eu la chance de travailler à ce projet-là. Ouais. Puis, comme tu disais tout à l'heure, on a vraiment la croix avec son adresse exacte. Et je me disais, tu sais, pour les gens qui aiment, on dit un tour de taux, là, un tour de machine l'été, on pourrait, tu sais, je veux dire, les gens peuvent se servir de ce guide-là Oui, il y a pour une en carte. faire, Il y a une carte à l'intérieur. ouais, oui, dans les premières pages ici, Ouais. on les voit ici. Oui. Donc, peuvent en faire comme un circuit quand même. Oui. Tu sais, dire, bon, ben on prend l'après-midi, puis même peut-être plus que l'après-midi, si on veut toutes les faire, il y en a quand même, ben là Oui, parce que les croix sont par municipalité ou secteur de la ville. La ville de Bécancour, elle comprend 6 secteurs. c'est ça. Fait que les croix sont par secteur de la ville là-dedans. Fait que c'est assez facile en regardant les adresses. Puis des fois, il y en a plus qu'une dans le même arrondissement, là. C'est ça. Fait que c'est. Mais on les a mis plus par. On
On les a pas mis une à la suite de l'autre, je crois. Il y avait des questions techniques, je pense, quand on Ouais. a fait le livre, qu'on ne pouvait pas les mettre une à la suite de l'autre, là. C'est ça. Je pense qu'on plus par ordre alphabétique selon les Ouais, adresses. selon les adresses. Parce que tu as des croix qui vont être dans un secteur de la ville, mais la croix suivante est dans un autre secteur de la ville, même si elle est près de l'autre. C'est ça. Dans le croix. fond, on ne pouvait pas le mettre de façon à faire un circuit. De là, de toute façon, n'était pas le but du recueil, de répertorier toutes les croix. Mais dans le fond, quelqu'un qui connaît moins la MRC, avec la carte, peut aller de paroisse en paroisse, puis ils vont se retrouver quand même facilement pour faire le circuit. Parce qu'à un moment donné, c'est intéressant de voir tout ce patrimoine bâti-là qui risque, veut pas, de disparaître tranquillement. Oui, on est conscient parce qu'il en reste plus juste 50 sur 51. Déjà, puis le livre a sorti l'année passée. L'année passée. C'est ça. C'est ça. Puis nous autres aussi, au comité culturel, on était très heureux de s'associer à toi et à Carnet de Dame Plume c'est gentil. pour produire le livre. On s'est rencontrés assez rapidement au début du projet, là. Puis moi, ça m'a permis vraiment de connaître. Tu sais, on a beau voir les croix dans notre municipalité. Quand même, Manceau en a quand même pas mal. Manceau en a 7, je crois. Oui, je pense que c'est la municipalité qui en a le plus. On a beau connaître nos croix, mais en tout cas, on n'est peut-être pas tout fait comme moi, mais c'est rare qu'on prête une attention particulière aux croix de chemin. Puis quand vous m'avez dit 51, j'ai resté surprise. Puis un coup qu'on a pris conscience de ça, moi, travailler sur ce projet-là, j'ai vraiment pris conscience de ces croix-là, de ce qu'on ce qu'on a dans notre coin, puis qu'on ne prête pas. Tu sais, oui, peut-être la religion est moins présente, mais c'est quand même un patrimoine bâti, puis on n'en prend pas conscience de ça. Puis des fois, on s'imagine ça éternel, puis non, ça peut tenter à disparaître. On est allé faire, au début, pour savoir un peu d'où ce qui était les croix, il y a un site sur les croix de chemin à grandeur de la province de Québec. OK. On s'était basé là-dessus un peu pour savoir d'où ce qui était au départ. Il y en a d'autres qui ne sont pas dans le répertoire. Puis dans ce répertoire-là, il y en a qui n'existent plus. OK. Ou il y en a qui... les arbres, la forêt a repris sa place autour de la croix. La nature a repris ses droits. Oui, parce que la croix n'était pas près de bâtiment, fait qu'elle était plus dans le bord d'une forêt. Fait que là, la forêt est rendue en avant, puis on la voit même plus. Il y en a plusieurs du répertoire qui n'existent plus, qui ont tombé à l'ombre, qui ont été défaits parce qu'ils n'avaient pas été mis à jour. Ça faisait quelques années qu'ils n'avaient pas été mis à jour le répertoire des croix du Québec. Là. De là l'importance à ce qu'on ait dans notre MRC, notre répertoire. Ouais. Alors, Jean-Louis, nous te remercions d'avoir pris le temps de nous présenter ce recueil qui, comme je le disais, pourrait devenir quand même un genre de guide là, pour un parcours des croix de chemin, si le cœur nous en dit. Alors, je termine sur une citation d'un poète arabe dont le nom a disparu dans le temps. Un livre est un jardin que l'on peut mettre dans sa poche. À la prochaine.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Sable